La charge mentale, on croit que c'est une question d'organisation. Mais si les femmes s'épuisent à force de tout porter, c'est pas parce qu'elles font mal, c'est parce qu'il manque quelque chose d'essentiel. Le soutien. Alors, il y a une femme dont on parle beaucoup, mais qu'on n'entend presque jamais parler, elle. Pas parce qu'elle a rien à dire, hein, pas parce qu'elle ne sait pas faire de bruit, mais surtout parce qu'elle n'a pas vraiment le temps en fait. Oh, C'est une femme qui soutient tout le monde. Tu vois laquelle? Celle sur qui on peut compter, celle qui pense à tout, celle qui sait ce qu'il y a dans les placards, celle qui connaît la date du prochain vaccin de la petite dernière, le mot de passe de l'appli de l'école, celle qui sait quand belle-maman va venir déjeuner, celle qui sait quand il faut emmener le chat chez le veto, qu'il y a plusieurs programmes sur le sèche-linge, et quand aura lieu le prochain entretien de la chaudière. Voilà, celle qui tient tout. Et paradoxalement, c'est aussi elle que personne ne soutient vraiment. Pas même elle. Peut-être que tu te reconnais, peut-être que tu as toujours été celle qui assure, celle qui gère, celle qui encaisse, celle qui trouve des solutions, celle qui ne lâche pas. Pas parce que c'est pas facile, mais parce qu'il n'y a pas le choix. Ces femmes soutiennent leur foyer. Elles pensent à ce qu'il faut acheter, à ce qu'il faut anticiper, au rendez-vous à prendre, à ce qui ne doit pas s'effondrer. Elles soutiennent leur travail et elles font souvent plus que ce qui leur est demandé. Elles comprennent, elles compensent, elles s'adaptent, elles absorbent, elles soutiennent les autres, émotionnellement, mentalement, logistiquement. Elles écoutent, elles assurent, elles portent, toujours. Revo! Mais soutenir n'est pas être soutenu. Soutenir, c'est porter. Être soutenu, c'est pouvoir se poser. Alors on peut être très forte et profondément seule. Et souvent, plus une femme est fiable, plus elle est solide, moins on pense à la soutenir. Parce qu'elle a l'air d'aller bien, parce qu'elle tient, parce qu'elle ne se plaint pas. La charge mentale, c'est pas un problème de capacité. Ce n'est pas que les femmes ne savent pas faire. C'est un problème de soutien. Le soutien qui manque pour contenir ce qui est invisible. Quand on n'est pas soutenu, on apprend quelque chose souvent très tôt. On apprend à continuer quand même, à ne pas demander, à ne pas ralentir, à ne pas écouter les signaux trop longtemps. On apprend que s'arrêter, c'est risqué, que dire que c'est trop, c'est être faible, et que demander, bah, c'est déranger. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une adaptation, une stratégie de survie. On finit par ne plus se soutenir soi-même. Bah non, parce qu'on n'en a plus la force. Alors on se parle durement, on se pousse, on minimise ce qu'on ressent, on se dit que ça ira mieux demain, et puis après-demain, et puis plus tard. Et le jour où le corps lâche, on ne comprend pas. Parce qu'on a toujours tenu, parce qu'on a toujours fait face jusqu'ici, parce qu'on ne s'est jamais autorisé à déposer avant. On ne s'effondre pas par faiblesse, on s'effondre par manque de soutien. Et souvent, à ce moment-là, ce que ces femmes reçoivent, bah, n'aide pas. Ce qu'elles entendent plutôt, même ce qu'elles se disent, c'est sois forte, organise-toi mieux, ça va passer, tu n'as pas à te plaindre. Mais ça, c'est pas du soutien, c'est une négation. Ça renforce l'idée qu'il faut faire plus, faire mieux, se taire. Le faux soutien te balance des injonctions, le faux soutien isole, le vrai soutien réconforte. Le vrai soutien, ce n'est pas qu'on fasse à ta place, ce n'est pas qu'on te dise quoi faire, ce n'est pas une solution miracle. Le vrai soutien, c'est un espace où tu es cru, où tu es comprise, un espace où tu n'as pas besoin de te justifier, un espace où tu peux ralentir sans culpabilité, un espace qui tient quand toi tu faiblis. Le soutien n'est pas un luxe, c'est une structure invisible. C'est ce qui empêche la force de devenir un fardeau. Le soutien ne fait pas avancer plus vite. Au contraire, il permet de durer. Sans soutien, la force devient lourde, rigide, épuisante. Avec du soutien, la force redevient vivante. La charge mentale n'est pas un problème de capacité, c'est un problème de soutien. Et tant qu'on continue à dire aux femmes qu'elles doivent être plus organisées, plus disciplinées, plus performantes, on passe à côté de l'essentiel. Reconstruire le soutien ne commence pas forcément à l'extérieur. Le premier endroit où le soutien se reconstruit, c'est dans la relation que tu as avec toi-même. Est-ce que tu t'écoutes quand tu te dis que c'est trop? Est-ce que tu te crois?
Est-ce que tu t'autorises à ralentir? Est-ce que tu te parles avec la même considération que celle que tu offres aux autres? Se soutenir soi-même, ce n'est pas être indulgente. Ce n'est pas tout lâcher. C'est être honnête. Honnête avec ses limites, honnête avec sa fatigue, honnête avec ce qui n'est plus soutenable. Si tu te reconnais dans cette femme qui soutient tout le monde et que personne ne soutient vraiment, tu n'es pas cassée, tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas défaillante, tu es une femme forte qui a avancé trop longtemps sans soutien suffisant. Et surtout, tu n'es pas seule. Et peut-être que la première étape aujourd'hui, ce n'est pas de changer ta vie, c'est simplement de reconnaître que porter seule a un coût et que tu n'as pas à continuer comme ça. Alors dis-moi en commentaire de quel soutien tu aurais besoin aujourd'hui, même si tu ne sais pas encore comment l'obtenir, même si c'est flou. Mettre un mot, parfois, c'est déjà commencer à se soutenir soi-même. À très vite.